Bonsoir, je m'appelle Lisa Luangsei. Sur la scène politique, la génération Z constate qu'il y a une quête obsessive du prestige, du pouvoir et de l'avoir. La politique semble être pratiquée de plus en plus par des personnes aux mœurs légères. Pourtant, leur préoccupation première ne devrait-elle pas être le peuple? Alors, commençons par le début pour clore en beauté. Si vous souhaitez écouter un concert de qualité, chaque musicien devra prendre le temps d'accorder son instrument. En effet, pour livrer un spectacle réussi, il est primordial que les musiciens soient en harmonie, s'écoutent et se respectent. N'est-il pas urgent de réhabiliter ces trois valeurs au sein de la scène politique internationale? Il n'y a pas que la pollution de notre air qui nous préoccupe. Il existe également une pollution sonore. Dès que nous écoutons les nouvelles, nos oreilles sont agressées par toutes sortes de sons discordants. Conflits ethniques, conflits religieux, conflits politiques. Alors, comment remédier à cette cacophonie quotidienne? J'ai une petite idée là-dessus. Celle-ci risque de vous surprendre, de vous paraître originale. Mais comme le disait Aristote, il n'y a point de génie sans grain de folie. Mon rêve serait que les membres de l'ONU puissent un jour chanter ensemble. Cette idée semble effectivement étrange, voire comique. Mais lorsqu'on compare les qualités d'un bon choriste avec celles voulues chez un bon dirigeant, ne sont-elles pas identiques? Pensez-y bien. Si nos ministres pouvaient chanter ensemble avant chaque réunion, je suis fermement convaincue qu'il y aurait moins de tensions lors de leurs échanges. Pourquoi? Parce que le chant choral a un pouvoir immense. En plus de calmer les esprits, il nous pousse à développer certaines vertus. Premièrement, un choriste doit savoir écouter ses confrères pour s'ajuster à eux et pour équilibrer le son. Un politicien ne doit-il pas savoir écouter les demandes de son peuple et être à l'écoute des propositions des autres pays? Le chant choral lui apprendra justement à mieux écouter ses pairs. Deuxièmement, un choriste doit respecter les autres chanteurs, car chaque voix est unique. Il y a une raison pour laquelle tel nombre de chanteurs sont des sopranos, des altos, des ténors, des basses. C'est parce que chaque choriste a des forces différentes. Et malgré tout, lorsqu'on combine toutes ces forces, on parvient à former des accords parfaits. N'est-ce pas la même chose au niveau des relations internationales? Chaque nation arrive avec ses différences et ses besoins. Or, sans le respect de ses voisins, aucune alliance véritable ne pourra prendre forme. Faire partie d'une chorale internationale rappellerait justement à nos dirigeants que nous avons besoin de nos voisins pour former quelque chose de plus grand, de plus beau. Troisièmement, les choristes apprennent à respirer au même moment, pour commencer en même temps. Ne voulons-nous pas des dirigeants qui respirent en même temps que nous et qui respirent le même air que nous? Atteindre cette harmonie du souffle les rendrait plus sensibles à ce que nous vivons et les rendrait plus humbles. Bref, le chant choral nous oblige à développer des qualités essentielles qui améliorent nos relations humaines. Il ne faut pas se le cacher. La musique a des pouvoirs inimaginables. Elle brise les frontières. Ces derniers mois, n'étions-nous pas tous en train d'écouter la fameuse chanson Despacito? À ce que je sache, cette chanson est chantée en espagnol, langue qui n'est pas maîtrisée de tous. Même si une barrière de langue nous divise, nous pouvons être unifiés par une seule mélodie. Voilà ce que peut faire la musique. Elle nous rassemble, peu importe nos différences. Oui, je crois que nos dirigeants pourraient accomplir de plus grandes choses s'ils chantaient ensemble et régulièrement une chanson internationale. Sérieusement, imaginez une centaine d'adultes debout en train de chanter ensemble de manière harmonieuse pour que leurs confrères qui les suivent à la télévision ressentent eux aussi ce respect qu'il devrait y avoir entre chaque membre de cette chorale internationale et entre chaque pays. Le but de l'ONU n'est-il pas d'instaurer et de conserver la paix internationale?
Si les citoyens pouvaient voir leurs dirigeants debout, placés à quelques centimètres de notre dirigeant, en train d'exécuter un travail de collaboration qui demande respect, écoute et harmonie, le peuple pourra réellement croire en des échanges beaucoup plus cordiaux entre les nations. C'est prouvé, la musique calme les tensions. Les anciens, tels que Platon et Aristote, enseignaient que le rythme et l'harmonie pénètrent et purifient l'âme. Le dialogue international n'en tirait-il pas bénéfice? Mon rêve serait que ce collage devienne une vraie photo. Mon rêve serait que les membres de l'ONU chantent un hymne international avant chaque réunion importante pour signaler au monde que l'harmonie, l'écoute et le respect existent bel et bien. Oui, le chant choral aiderait nos dirigeants à vibrer au même diapason, car la musique a ce pouvoir de nous affecter, note par note, parole par parole. Et puis, soyons honnêtes, n'oublions pas, comme l'écrivait le philosophe Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Merci.